Ici donc dans Linux Mint 18.3, encore appelé Sylvia, nous allons procéder à l'installation de CKAN dans sa version 2.8 sur un système 64 bits en nous servant des fichiers qui sont dans les packages. On va donc se connecter à notre système et puis nous allons ouvrir le terminal. Alors il s'agit d'une distribution Linux. Je suppose que si vous voulez utiliser CKAN, vous êtes relativement à l'aise avec les distributions Linux dans leur ensemble, mais on ne sait jamais, il se pourrait que vous ne soyez pas tout à fait à l'aise avec. Si tel est le cas, nous vous proposons sur notre site web quelques ressources qui pourront vous permettre de vous familiariser un peu avec Linux et tout ce qui tourne autour. Alors nous avons une quête que vous pourrez trouver à partir de la page d'accueil qui s'intitule « À la conquête de Linux ». Donc dans cette quête-là, nous avons abordé un certain nombre de choses sur l'utilisation de Linux et vous pourrez avoir un peu plus d'informations au sujet du fonctionnement de Linux, éventuellement comment l'installer si jamais vous avez un système qui n'est pas Linux, mais vous pouvez quand même déployer Linux et CKAN le cas échéant sur votre système. Donc n'oubliez pas, c'est une série qui s'intitule À la conquête de Linux et c'est disponible sur sokawakata.com. Nous sommes donc ici sur Linux Mint 18.3. C'est la version Sylvia et Linux Mint 18.3 utilise la même base de fichiers que Ubuntu 16.04. Nous avons utilisé une base de fichiers du type LTS, c'est-à-dire long support, parce que les bases de fichiers classiques de Ubuntu ont un support de 2 ans, tandis que celles qui sont de type LTS ont un support de 5 ans. Alors celle de la 16.04 arrive à échéance en 2021 et c'est celle qui, d'après la documentation, est la plus optimale pour CKAN 2.8 que nous allons installer. Avant de procéder à l'installation de CKAN proprement dit, nous allons commencer par nous assurer que notre système est à jour. Sur les systèmes orientés Debian, ça se passe en utilisant la commande sudo apt-get. Alors on utilise sudo parce que c'est une commande qui nécessite les privilèges d'utilisateur. Et la commande c'est apt-get update. Ce que ça va faire, c'est que ça va aller interroger les sources, ça va aller interroger les dépôts auxquels votre système est branché et ça va vérifier que les sources sont à jour. Si elles ne sont pas à jour, elles vont être mises à jour. Très bien. Maintenant que nous nous sommes assurés que notre système est à jour, on va procéder à l'installation des prérequis. Les prérequis, c'est des paquets, c'est des logiciels si vous voulez, qui vont venir paver le chemin pour CKAN. Parce que lorsque CKAN va venir s'installer, il a besoin de trouver un environnement et certains services déjà actifs. Parce que CKAN tout seul, il ne sert pas à grand chose. C'est vraiment parce qu'il utilise d'autres services ou applications qu'il fonctionne tel qu'il doit fonctionner. Alors pour cela, nous allons installer en utilisant toujours sudo pour invoquer les super pouvoirs, apt-get install, on va lui adjoindre l'option -y et on va installer un certain nombre de paquets. On va les lister tous sur une même ligne pour que ce soit plus rapide. Alors on va installer Apache 2, on va mettre un espace, on va installer une librairie qui nous permet de gérer le mot WSGI. Alors il s'agit de lib apache 2-mode-WSGI. Alors si vous ne savez pas d'où viennent tous ces noms, vous pourrez toujours consulter la documentation officielle de CKAN. On va installer une autre librairie, libpq5. Et finalement, on va installer le serveur Redis, ainsi que le cœur de Git, parce que CKAN
utilise beaucoup les Git, ce sera facile pour certaines de nos autres manipulations. Alors, lorsqu'on s'est satisfait, après avoir mis en paramètre le nom des différents logiciels que nous voulons installer, on peut donc valider en appuyant sur la touche Entrée. L'installation va s'effectuer. On peut constater ici que, au-delà des fichiers que nous lui avons demandé d'installer, il va installer d'autres éléments pour garantir, par exemple, que les dépendances sont satisfaites et que tout ce que nous voulons fonctionne correctement. Nous sommes arrivés ici au terme de cette installation et nous pouvons constater que ça semble s'être passé normalement. La prochaine chose que nous allons essayer d'installer avant d'aller chercher Cycane proprement dit, c'est le serveur NGINX ou Nginx, je ne sais pas trop comment est-ce que ça se prononce. Le problème, c'est que parfois il se partage la vedette avec Apache 2 et si certaines mesures ne sont pas prises, ils peuvent avoir de la difficulté à cohabiter. Donc avant de procéder à l'installation, on va d'abord interrompre Apache. On va envoyer Apache faire un peu dodo. Alors pour cela, sudo apt-get Apache 2 et on va l'arrêter. Stop. Oups. Sudo. Ah, désolé. Sudo service Apache 2 stop. En général, sur Linux, quand rien n'est écrit, c'est que tout s'est bien passé. Pardon, excusez-moi. Un petit chat dans la gorge. Et on va procéder donc à l'installation du service Nginx. Sudo apt-get install -y et puis on va installer Nginx, bon bref. Et l'installation va donc s'effectuer. Dépendamment de, comment dire ça, d'à quel moment est-ce que vous avez saisi votre mot de passe, après les invocations des commandes d'installation, il se peut qu'on vous demande le mot de passe. Mais comme on vient de rentrer le mot de passe, il ne nous le demande pas. Prochaine étape, on peut donc récupérer les fichiers de Cycane. On va donc pour cela aller chercher dans les dépôts de cycane.org, dans le sous-domaine packaging, la version 2.8 qui est vraiment rattachée à Xenial Xeros. Alors le paquet c'est python cycane 2.8-xenial _ emd64.deb. On va donc l'appeler. C'est un fichier relativement costaud, 211 mégas. On va donc attendre qu'il soit récupéré dans son intégralité. Nous arrivons bientôt au terme. Très bien, le fichier a donc été téléchargé. En ce moment, je suis ici dans mon répertoire personnel. Et c'est donc à cet endroit que le fichier a été téléchargé. On peut rapidement le vérifier. Alors on peut constater que dans mon dossier personnel, Python Cycane est bel et bien là. On va le déplacer, on va le mettre. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez le laisser là pour la suite des opérations. C'est juste que moi, je préfère classer un peu les fichiers. Alors ici, on va mettre 2.8. On va mettre ça ici, là. Donc j'ai mis mon fichier dans le dossier 2.8 de Cycane qui lui-même est dans les téléchargements. Alors pour la suite du processus, il faudrait que vous soyez au même endroit que le fichier que vous avez téléchargé. Donc je vais donc cliquer avec le bouton droit ici et ouvrir cet emplacement dans le terminal, ce qui me permet d'être au même endroit que se situe le fichier que, voyons donc, que j'ai téléchargé.
Notre prochaine étape va donc consister à inflater, je ne sais pas si c'est inflater qu'on dit, à décomprimer notre fichier parce que les points deb que vous voyez, ça pourrait être l'équivalent dans le monde Windows au point MSI. Ce sont des espèces de fichiers exécutables, mais avant de s'exécuter, ils doivent d'abord être décompressés et déployés d'une certaine manière dans le système. Ok? Donc deb, ça fonctionnerait à peu près de la même façon. Alors pour cela, la commande que nous allons utiliser, c'est une commande qui nous permet de l'inflater, c'est-à-dire de la décompresser. Et on indique juste quel est le nom du fichier à décompresser. Bien sûr, on va utiliser sudo parce que c'est une commande qui nécessite certains privilèges. On va rentrer notre mot de passe. Et là, on va juste attendre que le dépaquetage, ça c'est le terme que je cherchais, le dépaquetage, on va attendre que le dépaquetage du paquet s'effectue dans sa totalité. Très bien. Le dépaquetage s'est effectué. On se rend compte que c'est SICAN 2.8.3 très particulièrement que nous avons. Et il a déjà été déployé à cet endroit-ci, userlib SICAN default source SICAN. Le fichier production.ini a été créé dans etc. SICAN default. Et il nous dit à peu près quels sont les éléments que nous devons effectuer et certaines des autres choses que nous devons, comment dire ça, activer. Donc ça c'est intéressant. Il a déjà activé le data pusher. Bref, nous sommes prêts pour la suite des opérations. Donc à ce stade-ci, SICAN a été installé et est pas pleinement fonctionnel, il y a encore d'autres petites choses à faire, mais nous pouvons donc passer à la suite des opérations.